Bonsoir, chers amis. Vous savez que nous sommes en interaction avec des personnes qui nous interpellent sur Internet. Et plus particulièrement, c'est Janango qui m'a invité à débattre, mais malheureusement, on n'a pas pu débattre parce que monsieur estime qu'on ne peut pas venir contredire tous les mensonges qu'il fait sur sa page. Et donc, j'ai voulu intervenir à la suite de tous les propos mensongers que Serge Anango a déversés sur sa page en ce qui nous concerne. Mais avant de répondre à son propos, j'ai voulu lui dire qu'en ce moment, je suis sur l'un des balcons de ma maison. Cynthia, tu peux tirer le truc là. Ferme bien, ferme bien. Je suis à un des balcons. Donc, si on voit bien, j'en ai au moins pour... Serge Anango, partagez le direct. Ça, c'est le balcon sur le toit. Donc, on peut imaginer le genre de maison dans lequel je vis. Donc, ça, c'est mon balcon sur le toit. Partagez le direct. Dès que vous êtes 50, hein, tu arrives pas. C'est pas grave. Dès que vous êtes 50, je laisse mon message. Alors, bonsoir, chers amis. Je suis attaqué de toutes parts par des activistes bamiliqués qui estiment que je ne dois pas me plaindre. Et c'est en soutien à ces attaques massives que je reçois que Serge Anango est venu m'interpeller sur un certain nombre de sujets, des points que j'ai relevés. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans ce live. Serge Anango me fait comprendre que je n'ai pas une activité professionnelle, que j'habiterai un petit appartement. J'ai dit je me mets en live parce que ici je suis dans ma propriété privée. Ça, c'est un balcon de toit. On va même descendre l'escalier pour que vous voyez. Nous sommes sur le toit. Nous sommes là sur le toit. Donc, je descends pour que tous les Camerounais remarquent que nous sommes sur le toit. Ici, nous sommes sur le toit de la maison. Et donc, chez Janango, ma maison a un toit. Et je vais faire visiter un peu les Camerounais le lieu où j'habite. Ça, c'est le toit de ma maison. Et les gens peuvent remarquer. Si tu peux ouvrir. Non, ça ne sert à rien. Ici, nous sommes sur le toit de ma maison. Je n'habite pas en appartement, cher Janango. Ici, c'est ma propriété. Et j'ai posé le titre de propriété. Nous sommes là pour vous démasquer, vous les mythomanes bamiliqués. Tu nous as publié la preuve que tu travaillais pour une entreprise qui s'appelle K-Contract. Je suis allé vérifier. Parce que moi, je ne gobe pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que quand quelqu'un vient m'attaquer, il faut qu'il serre sa ceinture. Tu as dit plein de choses. Hein. Tu as dit plein de choses. Cynthia, tu peux fermer là pour qu'on voit l'escalier qui monte à l'autre niveau. Tu peux allumer la grande ampoule. On fait d'abord le tour, le temps qu'il y ait tout le monde. Après, je vais montrer le parking. Non, le parking derrière, non. Le parking derrière est loin. Vous aimez entendre, c'est très loin. Ça, c'est une autre propriété. C'est un garage. C'est très loin de chez moi. C'est très, très loin de chez moi. C'est loin de ma propriété. C'est pas un parking derrière, non. C'est un garage de vieilles voitures abandonnées. Vous aimez commenter sur les bêtises, hein? Ce n'est pas ça. Je suis dans un premier balcon. Après, on va descendre dans les cours. Je ne suis pas en appartement. Donc là, c'est une maison qui est très loin. C'est là-bas. Le garage est très loin. Ça, c'est ma propriété privée, pas chez le blanc. Le titre de propriété. Et là, on a l'autre escalier qui monte vers l'autre niveau. Anango, viens voir chez moi. Avant de commencer à te montrer les différents jardins. Hein? Avant de te montrer les différents jardins. Il m'a raccroché, je n'ai pas suivi son direct. Il n'aime pas la contradiction. Il voulait qu'on montre nos maisons. Hein? Donc moi, là, on est au premier étage. Derrière. Anango, viens, on montre les maisons.
Je ne suis pas en appartement. Donc, j'attends que vous soyez 100, on va faire le direct. Ce n'est pas bête. Celui qui pense que c'est bête, il quitte mon direct. C'est pour ça que je te bloque, cher ami. Je te bloque. Moi, je voulais avoir une confrontation avec lui, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas la contradiction. C'est très difficile de discuter avec lui. Je viens montrer une partie de ma maison parce que il a montré un bout de l'ancien appartement que ma fille occupait, de mes enfants, et il dit que c'est là où moi j'habite. C'est pour ça que je me mets en direct. Je lui montre. Rien que c'était... Je lui montre les espaces. Quand je parle, il y a le... Il dit qu'elle montre un coin de sa maison. Ça, c'est ma maison. Il m'a bloqué. Donc, j'attends que vous soyez sans partager le direct. On va répondre à Serge Anango. Il n'a pas accepté la... C'est lui qui m'a raccroché. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté la confrontation. Ça, c'est la villa du Noir en France qui est au chômage. Oui. Hein? Donc maintenant, je vais vous amener dans mon jardin. Tout en protégeant mon... Lui, je vais montrer parce que j'attends qu'il soit sans. Tout en protégeant mon anonymat. Il m'a demandé à voir mon jardin. Donc je l'amène au jardin. Soyez sans, on va faire. Je l'amène dans mon jardin. On est en train de descendre le toit. Hein. On va dans la maison d'en bas. Je protège mon anonymat quand même. On va venir dans le jardin. Chef Najango veut voir mon jardin. Chef Najango veut voir mon jardin. Mais je protège mon anonymat. Hein, Serge? Faire défaut ici. La connexion. Je vais vous montrer mes nains de jardin. La connexion nous fait défaut. En fait, comme je suis connecté sur la Wi-Fi, il faut que je remonte. Voilà, nous sommes déjà 100. Nous allons aller nous asseoir dans le bureau. Le bureau Facebook. C'est là que nous allons nous asseoir, dans le bureau Facebook. Hein? Hein? Qu'est-ce que toi tu racontes même? Ici, il y a le vent. Il ne fait pas encore véritablement chaud. Voilà, il y a déjà 110 personnes. Voilà. Je peux passer. Merci, vous êtes déjà 110. Serge Anango, tu as voulu parler d'entrepreneuriat. Tu me dis que je dois te poser les preuves selon lesquelles j'ai une entreprise. Tous les Camerounais qui me suivent savent que j'ai des bureaux à Yaoundé. Et que mon activité existe en France depuis 2010, c'est visible. Je suis allé visiter l'entreprise K-Contract pour laquelle tu travailles en tant que consultant. Le site du gouvernement dit que depuis juin 2023, cette société n'a pas eu d'activité. Et la société dit qu'elle n'a jamais eu d'employés. Donc, avant de continuer, nous voulons savoir à quel moment tu travaillais là-bas. Est-ce que c'est des choses que les Arabes créent souvent pour donner les fiches de paye aux gens? Pour demander des crédits? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas clair. Une entreprise qui est créée en 2023, qui présente un bilan comptable et financier négatif, ne peut pas avoir un employé qui gagne 4 000 €. Ça, c'est le minimum, c'est la base. Parce que pour vérifier la santé financière d'une entreprise, nous qui sommes les professionnels en France, on a des outils. Et tous les Camerounais peuvent aller vérifier. K-Contract. Si ce que je dis n'est pas vrai, il y aura d'autres plateformes qui vont nous permettre de nous exprimer. Alors, c'est Jean-Nango, tu as appelé le physique de mon mari. Mon mari sort de maladie. Il a été malade. J'avais fait un direct le 8 mars. Il était à l'hôpital. Il a été opéré. Et tout le monde sait qu'il a quelques petits soucis de santé. Il sort d'une opération. Mais figure-toi que
Mon époux, je ne l'ai pas choisi pour le physique parce que c'est un très bel homme. Parce que pour faire de beaux enfants, parce que tu dis notre fille est belle, il faut être un bel homme. Au-delà du fait qu'il soit un bel homme, il ne vit pas chez moi. Nous voulons comprendre comment toi, n'ayant pas une stabilité au niveau professionnel, puisque on peut constater que toi, tu travailles pour une entreprise qui a été créée en 2023. Comment est-ce qu'il est possible que toi, tu obtiennes un crédit immobilier en France? Parce que tu as montré un petit coin d'un appartement d'étudiante quand ma fille allait encore à l'école. Tu as dit que c'est là où j'habite. Je me suis mise en direct pour te montrer que rien que mon balcon du petit appartement, du petit endroit où mon fils résidait, que j'ai transformé, parce que ma maison est sur plusieurs niveaux. On était au premier niveau, là on était au rez-de-chaussée, là on est au premier et le deuxième est en haut. Ça c'est ma maison. Tu as parlé de Monsieur Joly. Monsieur Joly a des problèmes de santé. Et donc oui, forcément, son physique a pris un coup. Mais c'est aussi ça le mariage. Parce que toi, tu ne veux pas te marier de peur qu'à un moment donné, tu te sentes emprisonné avec une femme sans qu'elle ne soit mariée qui remplit déjà la maison. Je ne suis pas là pour attaquer le physique de ton épouse. Tu as attaqué le physique du mien. Je ne veux pas rentrer dans le cadre d'une... ni présenter sa photo. Ça, je te laisse à ta propre conscience. Mais déjà sur le premier mensonge que tu as avancé, à savoir que je vis dans un petit appartement, je viens de me mettre en direct, sortant de ton direct, pour te montrer ma propre... Prends-moi mon titre de propriété. Et je vais te présenter mon titre de propriété. Je veux que tu fasses la même chose parce que trop d'affirmations dans le vide. Je t'ai montré les niveaux de ma maison, je t'ai montré les jardins, tout en protégeant mon anonymat. Donc, moi, je parle d'abord avec les preuves avant de te répondre. Non, le titre de propriété dans le tiroir, non. Bon, c'est dans mon sac Dior rose, derrière le canapé. Le Dior rouge, là, c'est derrière le canapé. Donc, merci les amis d'être là. On va répondre point par point. Tu as dit, j'habite un petit appartement. Or, tout le monde voit que je vis dans au moins 400 mètres carrés. Dans au moins 400 mètres carrés. C'est Janango. Là, c'est d'abord un premier mensonge. Et c'est ma propriété privée. Donc, tout à l'heure, je vais montrer mon titre de propriété. Sans le blanc. Lorsque je dis que vous êtes en France pour dénigrer les écans, pour faire croire que c'est vous qui êtes des grands travailleurs, nous on ne fait rien. Voici mon titre de propriété. Voici mon titre de propriété. Mais les titres de propriété, les différents titres de propriété. Attends, je vais les montrer. Prends-moi le papier là où il y a tous les détails de la maison, s'il te plaît. Voici ça ici. Prends le lot de papier de la propriété là. Tu prends le certificat de propriété. Voici ça. Commence à fouiller. Allez-y voir les dos. Prends-moi tous les titres de propriété. Et même des appartements de mes enfants. Je vais te montrer les titres de propriété. Il y a un papier là où il y a les détails de la maison, les différents niveaux de la maison et tout ça. Tu ne vois pas. Attends, je vais voir. Je suis là pour Serge Anango, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Nous, on vient présenter les documents. Parce qu'il faut que je montre la partie où il y a mon nom. Voici mon nom. Putain. Il a montré les comptes bancaires. Nous, on va montrer les comptes bancaires et Serge. Donc, je fais avant de te répondre pour que tu aies accès à tout. Trop de mensonges. Les Bamileke, c'est des mythomanes, des rêveurs. Sur la seule activité professionnelle que tu affiches, si tu travailles pour plusieurs entreprises au même moment, ça veut dire que tu as un statut professionnel précaire.
Tu as un statut professionnel précaire, Serge Anango. Et donc, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier. D'autant plus que tu n'es pas marié. Tu ne peux pas avoir un crédit immobilier. Tu es en location. Tu es en location. Je suis obligé, les amis, pardon, de venir mettre le truc à la charge parce que malheureusement, le téléphone a déchargé. Donc, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de venir là où on a l'habitude d'être pour nous permettre de mettre le téléphone à la charge. Je vous avais dit que mon salon est en bas. Ici, on a aménagé le bureau de Facebook. Et c'est ici qu'on fait nos directs. Voilà. Donc, Serge Anango, j'attendais qu'il y ait 110 personnes. Avec ton statut de consultant, en CDD, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier en France. Personne n'a jamais vu ton passeport français. Hein. Bon, je suppose que aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vu quelque chose, nous, on ne croit plus. Vous nous avez trop méprisés sur les réseaux sociaux. Comme j'ai toujours dit à mes followers, nous sommes des descendants d'hommes politiques. Nous sommes venus en France pour nous préserver, pas pour narguer les gens. Je viens de prouver que j'habite un triplex de près de 400 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés au moins. Le titre de propriété dit que ma propriété est sur 700 mètres carrés. En pleine Loire-Atlantique. Ce n'est pas sur le crédit, parce que c'est bien écrit le cédant. Ce n'est pas sur le crédit, je ne suis pas à crédit. Parce que si je suis au chômage, comme tu dis, c'est impossible pour moi d'obtenir le crédit. Je suis dans ma propriété. J'ai créé mon entreprise. Tu me dis que, en temps normal, je devais ne pas avoir le temps de me mettre en direct. Je travaille depuis tellement longtemps, Serge Anango. Demande à Google de t'amener dans mes bureaux, à Intermédiatis, à l'Omnisport ou à la Fondation Marlène Mvutu. À 25 ans, je dirigeais le projet Aspire Football Dreams. À 25 ans. Mon parcours professionnel n'est pas un parcours de petite mission de 4 000 €. Non. Tout le monde peut vérifier qu'en France, j'ai une entreprise qui s'appelle Intermédiatis et une autre entreprise qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique. C'est vérifiable. Mais le seul motif professionnel que tu nous présentes, c'est une mission dans une entreprise où c'est déclaré qu'il n'y a pas d'employés et dont les activités sont arrêtées depuis juin 2023. Ça m'a fait un genre. C'est le site du gouvernement. Ce n'est pas société.com qui est quand même un site privé où on peut dire qu'ils n'ont pas actualisé les données. Je vous ai dit que toutes vos affaires, vous qui venez insulter les écrans, les bêtises sur Internet, vous êtes dans une guerre tribale. Prouvez que les écrans ne sont rien. Ils habitent des petits appartements. Je n'ai pas vu l'intérêt pour lequel tu présentes ma petite fille mineure sur ta page. J'ai dit que je ne te porte pas plainte. Parce que les gens comme toi, comme ça, je vais t'amener au tribunal, on va me sortir un dossier médical. Que en ce moment, tu fais une dépression mentale. Il y a toujours, parce que il n'y a que quelqu'un qui prend les médicaments. Comme mon mari que tu as montré là. Lui prend les médicaments. J'ai fait le direct le jour de son opération. Si toi aussi tu prends des médicaments, viens nous dire que tu prends des médicaments et c'est ça qui te fait grossir comme ça parce que quelqu'un qui a une vie équilibrée, une personne qui travaille, ne peut pas grossir bêtement comme ça. Va t'inscrire dans une salle de sport, c'est 35 €. Le relevé bancaire que tu as montré là, c'est un faux relevé bancaire. Va prendre. Il n'y a pas. Je vais te montrer à quoi ressemble un relevé bancaire. Ma fille va demande à Gaëtan d'ouvrir un de mes comptes là. Je vais ouvrir un de mes comptes en direct. Tu vois comment on voit. Parce que où tu ouvres ton compte bancaire là, c'est sur l'application de la banque. C'est sur quoi? Parce que si c'est l'application de la banque, tu ne peux pas effacer. Comme c'est effacé sur ta page là, ça veut dire que tu as monté un truc avec un papier, tu as eu le temps de mettre des ratures et tu as scanné et mettre dans l'ordinateur. Les comptes bancaires en ligne. Leslie ne veut pas te donner le téléphone. Laisse Cynthia. Laisse.
Parce que j'ai déjà montré ça sur ma page d'énervement. À Serge Anango, un compte bancaire en ligne ne peut pas avoir des ratures comme tu as mis les ratures sur le virement de 3 000 euros. Tu ne peux pas raturer un compte bancaire en ligne, en direct. Ça veut dire que tu mens. C'est un truc que tu as fini de faire, tu as téléchargé dans l'ordinateur. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vivent en France, qui ont leur compte bancaire en ligne, savent que tu ne peux pas raturer. Mais comme tu sais que la majorité de ceux qui viennent te suivre, c'est les haineux bamileke, analphabètes, le sac de merde. Il n'y a même pas les dates. Tu viens pour mentir que tu gagnes 20 000 euros. En Ango, tu as le niveau de vie de quelqu'un qui gagne 20 000 euros. Est-ce que tu as le niveau de vie de quelqu'un qui gagne 20 000 euros? Non. Tu n'as pas dit au Camerounais que tu m'as demandé 5 euros. Tu n'avais même pas la carte de crédit. Maintenant, tu montes une carte de crédit. C'est les banques en ligne. Moi, je t'ai vu. Tu m'as pris en photo sans que je te demande. Moi, je ne me cache pas. Tout le temps que je sors, je suis toujours non maquillée. Pour quelqu'un qui ne s'assume pas. Je ne me maquille jamais dans la rue. Que ce soit lorsque je pars faire mes dons, je ne me maquille même pas. Tu as vu ma peau, j'ai aucun bouton. Je ne suis pas... Je marche en kaba et en babouche. Toute personne qui m'a déjà rencontré peut te dire que Marlène est toujours en kaba, en babouche, avec son petit sac, parce que je ne souhaite pas être reconnu. Toi, tu m'as filmé à mon insu. Tu me dis bonjour, c'est toi qui es venu vers moi, tu m'as filmé à mon insu. Et tu me présentes, tout le monde voit que je suis plus jeune que je ne parais sur Internet. Toi, tu m'as vu en vrai. Je suis plus grande de taille que toi. Tu m'as vu en vrai. Je ne mets aucun maquillage sur moi. Et il y a des filles ici qui m'ont déjà vu, plein de gens qui m'ont déjà vu. Je n'ai pas les fards des femmes qui se décapent. Je n'ai pas le maquillage, je n'ai rien. Je suis une femme qui marche sans maquillage, sans accessoires, sans sac Dior. Parce que ce n'est pas cohérent d'aller acheter les plantains chez les Chinois, là où il y a des pauvres travailleurs, des gens qui sont au SMIC. Et moi, je viens étant habillé vraiment comme quelqu'un qui part à la foire. Non. J'ai une éducation d'aristocrate. Je t'ai montré là où je vis. Je ne suis pas dans les quartiers difficiles. Je t'ai montré un bout de ma propriété. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Et donc, Serge Anango, le débat avec un mythomane commence par où? Parce que la première information que tu nous donnes, lorsqu'on la vérifie en direct, on constate que quelque chose ne va pas. L'entreprise que tu présentes comme étant là où toi tu travailles depuis que tu es sur Facebook, elle a été créée en février 2023. Je viens te poser la question de savoir, tu travailles pour cette entreprise quand tu me raccroches. Tu ne veux pas le débat. Tu pouvais nous expliquer qu'effectivement, je travaillais d'abord pour telle entreprise, j'ai arrêté et puis celle-ci m'a recruté. Or, l'entreprise déclare qu'elle n'a jamais eu d'employé. Ce n'est pas moi qui invente. Je dis que le combat que j'ai avec vous est un combat idéologique, il est grand. Je répondrai à tous les Bamileke qui sont venus laisser des insultes sur ma famille et sur moi. J'ai le temps pour ça. Je n'ai pas à rougir de dire que j'ai quitté mon pays pour des raisons de sécurité. Si toi tu quittes maintenant, tu pars au Cameroun, le temps que tu t'intègres, tu vas gérer tes affaires à distance. En quoi devrais-je avoir honte d'être chez moi, d'être dans ma propriété, avec mes enfants et de devoir m'occuper de ma petite fille de 5 ans? Pourquoi je dois avoir honte? J'ai accouché, c'est un sacrifice. Je ne peux plus être autant disponible professionnellement que je l'étais avant. Ce n'est pas un crime. Parce que justement, quand moi je choisis de me marier, c'est parce que je sais qu'il me faut une deuxième épaule. Mon père n'était pas plus beau que mon mari. Mais c'est lui qui a accouché la fille que je suis. Pour te faire comprendre que dans ma famille, c'est la noblesse du sang qui compte. Et je préfère de loin faire un enfant avec mon mari que de prendre une merde qui ment comme toi. Tu es un mythomane. Viens nous poser ta fiche d'imposition que tout le monde vérifie. Tous tes documents sont faux. On s'arrête seulement sur cette partie-là.
Une entreprise créée avec 5 000 € en février 2023 ne peut pas te payer 4 000 € en avril 2024. Alors qu'elle affiche un bilan négatif et qu'elle montre qu'elle a arrêté ses activités en juin 2023. Ce n'est que de la logique. C'est toi qui es dépressif, c'est Janango. Une personne qui est en activité. Moi, mon mari souffrait de son pied. Parce que il faisait du sport, il a fait du basket. On est parti l'opérer. J'ai fait le direct. C'est sur ma page. Et lorsque tu prends des médicaments qui t'empêchent d'avoir la douleur, ces médicaments donnent beaucoup de poids. Tout le monde a vu mon époux au début de notre relation. Il a eu un problème au pied. Il a arrêté le sport. Même Eto, fils qui était un sportif de haut niveau, tout mince comme ça, quand il a arrêté, il a pris du poids, il a pris au moins 20 kilos. Et surtout que tu te fais encore opérer, le temps de la convalescence, il a été opéré le 8 mars 2024. Oui, la maladie existe quand tu es marié. Tu peux rencontrer une femme, elle est mannequin, avec les accouchements, avec les maladies, elle se transforme. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas une raison pour laisser que quelqu'un vienne l'humilier. Moi, je ne m'attaque pas au physique de ton épouse. J'ai dit que je ne sais pas ce que tu cherches. Parce que, ce n'est pas possible que tu puisses être propriétaire. Tant que tu ne nous montres pas un certificat de propriété, comme moi j'ai montré là, je ne peux pas croire que tu es propriétaire parce que la précarité de ton emploi ne peut pas, même si tu gagnes 100 000 €, déjà que tu mens. L'entreprise que tu as présentée, K-Contract, tous les Camerounais peuvent vérifier, cette entreprise n'a pas un bilan nous sommes en quel mois? Tu ne peux pas gagner 3 000 €, tu ne peux pas gagner 4 000 € dans cette entreprise. Donc, moi, je ne vais pas venir débattre sur une évidence. Tu me demandes, est-ce que j'ai des bureaux? Tous les Camerounais ont mes photos dans mes bureaux. Tout le monde peut taper Fondation Marlène Mvoutou. Même demain matin, il arrive là, il fait le direct. Tout le monde peut chercher intermédiatrice à l'Omnisport. Tout le monde peut chercher. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est vrai, est-ce qu'on a besoin de démonstrations? Tu as dit que je vis dans un petit appartement. J'ai seulement lancé le direct pour montrer le premier niveau de mon triplex. Et j'ai montré le deuxième niveau de mon triplex. Tout le monde a vu. Et j'ai montré le rez-de-chaussée. Donc tout le monde a vu. Quand quelque chose est vrai, tu ne te bats pas pour démontrer. Mais tu m'as interpellé sur des bêtises, des gens qui viennent sur ta page pour dire tout et n'importe quoi. Ça montre simplement ton niveau. Parce que pourquoi je ne fais pas monter des gens en live? Parce que le live Facebook, ça peut engager ta responsabilité pénale. Si je veux bousiller ta vie, c'est Janango. J'arrive à Valdec demain avec ta vidéo. Tu t'es attaqué, tu as monté mon époux. Je vais même d'ailleurs lui montrer ta vidéo tout à l'heure parce que je ne te garantis rien. Gaëtan va te déposer une plainte. Gaëtan ne te connaît pas. Mon époux travaille tellement que il rentre là, il est tellement fatigué. Je ne sais même pas s'il a Facebook parce que lui ne me suit même pas sur les réseaux sociaux. De la même manière que nous allons demander que comment quelqu'un qui a un boulot et une stabilité en France peut faire des directs en insultant comme tu fais. Sachant que le blanc là, tu t'es attaqué à son physique alors que tu ne le connais pas. Tu as montré sa photo, tu as montré la photo de mon mineur. Nous nous donnons rendez-vous à Valdec. Ce n'est pas moi qui vais déposer une plainte, c'est monsieur Joly qui va déposer une plainte contre toi. Dès tout à l'heure, il va enregistrer la vidéo. Je l'annonce devant tout le monde. J'ai ton adresse, tu habites le 4 rue. On a dit quoi? Dis encore son adresse. Bon, elle dit que je ne dois pas dire ton adresse en direct. J'ai ton adresse, j'ai le numéro de téléphone. On va se retrouver à Valdec. Parce que personne n'a présenté ni ton physique, ni le physique de ton épouse, ni le physique de ton enfant. Mais tu fais un live devant des milliers de gens pour insulter le physique de mon époux qui ne t'a rien fait. Qui n'a jamais parlé sur Internet en ce qui te concerne. Il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, il travaille. Et ce sont ces limites-là que nous vous demandons. C'est-à-dire que lorsque vous avez affaire à l'un de nous, limitez-vous aussi à l'un de nous. Pour quelle raison je n'irai pas généraliser que les Bamileke ont un comportement contestable? Vous êtes toujours dans le faux. Nous le savons déjà, nous sommes venus du Cameroun avec ça. Vous êtes des mythomanes, des menteurs, des gens qui font des trucs dans le noir. Anango, tu fais comment pour gagner 20 000 € en France? Et lorsque tu montres le compte, nous sommes quand aujourd'hui? Non, lequel jour? Nous sommes le 18 juin.
On suppose que tu as gagné 20 000 euros le 1er juin. Ton compte affiche que ton solde est de 5 000 euros. Tu as dépensé 15 000 euros en 3 semaines. Alors que les dépenses sur le compte ne montrent pas 15 000 euros de dépenses. C'est une fausse fiche. Le seul fait que cette fiche soit raturée, c'est un truc que tu as scanné, tu as mis en ligne. Que tu as mis dans ton ordinateur. Personne ne peut raturer un compte en ligne. Personne ne peut raturer parce que tu sais que tu as affaire à des personnes illettrées. Est-ce que c'est parce que tu vas dire que quelqu'un est idiote? On ne sait pas pourquoi les gens partent l'écouter et tout. Vous voyez même que ses vues ont diminué. Non, si je fais le live que j'ai fait ce matin, il y a 7000 vues. Je l'ai fait à 14 heures. Ça veut dire qu'à chaque heure, il y a 1000 personnes. Je n'ai même pas 2400 amis. Je ne suis pas à la recherche de la visibilité. Je suis venu me plaindre d'un fait que toi-même tu trouves logique. Mais ce que tu n'essayes pas de condamner, c'est que tu viens m'attaquer uniquement parce que je ne suis pas Bamileke. Quelle est la raison pour laquelle, donne ton point de vue sans insulter ma famille? Donne ton point de vue, nous disons que ce n'est pas cohérent tout ce que tu présentes. Lorsqu'on présente un document, on le filme, on pose et chacun peut vérifier. Tu es un menteur, c'est Jean Nango. Ce que je sais, c'est que dans les villages de Loire-Atlantique, de nombreuses jeunes femmes, ce n'est pas facile d'avoir des relations dans nos villages si c'est des villages bourgeois. Ce n'est pas facile. Donc tu vois une fille là, elle a hérité de la maison de ses parents et Anango pas serré chez elle. Et comme les biens sont à son nom, elle refuse le mariage à Anango. Qui n'aime pas le mariage? Qui n'aime pas la possibilité de diminuer ses impôts? Parce que quand tu es légalement marié, tes impôts diminuent. Qui n'aime pas la possibilité de pouvoir s'endetter parce que les deux salaires sont pris en compte? Tu es en concubinage. Ça veut dire que tu n'es même pas paxé, tu es en concubinage. Tu es dans le viens on reste. Et tu te dis intellectuel. Tu es dans le viens on reste. Tu ne peux pas, dans une histoire où vous êtes à deux, on ne peut pas vous donner un crédit immobilier. Sinon, au moment où tu montrais, parce que j'ai pris le temps de tout capturer, on n'a pas vu un endroit où on disait que prélèvement pour le prélèvement crédit. Tu ne payes aucun prélèvement de crédit immobilier. Ça veut dire que tu es parti rester dans une maison que cette fille a hérité et tu habites là. La qualité que moi je t'ai vue en an, tu pourras dire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas gagner 20 000 euros le mois. Chaque année, tu ponds une nouvelle bêtise. Et si c'est vrai, tu nous montres, tu filmes bien le compte comme ça se montre sur un téléphone. Tu as scanné une feuille et tu as raturé des choses. Et tu as mis dans ton ordinateur, tu dis que c'est ton compte. Non, tu ne peux pas gagner 20 000 euros sans payer un crédit immobilier. Parce que ta maison là, si il peut avoir un crédit dessus, maximum c'est 1 500 euros. Tu as 3 enfants. Tu ne peux pas te retrouver le 18 juin avec 5 000 euros dans ton compte. Alors que tu as gagné 20 000 euros. C'est juste une question de logique. On vit tous en France. Ou tu ne connais pas la comptabilité, ou c'est comment, on ne sait pas. Mais tout le monde a pu voir que le solde que tu as présenté aujourd'hui, ayant un salaire de 20 000 euros, est de 5 000 euros. Ce n'est pas possible, c'est Jean Nango. Tu habites chez une femme blanche qui a perdu peut-être ses parents ou quelque chose, qui a hérité d'une première relation. Et tu es venu dormir là-bas. Parce que tu te fais entretenir. Le jour que je t'ai rencontré, tu as la bouche des hommes qui se font entretenir pour me demander les bananes. Tu as tourné les choses, tu sais que parce qu'en ce moment, les hommes qui demandent l'argent aux femmes, c'est comme ça que tu es. Un homme qui a la dignité. Même si c'est chaud sur toi, ce n'est pas à moi, Malène Mvoutou, que tu vas demander 5 euros pour acheter les bananes. Oh, ce que j'avais sur moi là, je me suis coiffé. Tu n'as pas 5 euros là sur toi. Parce que Mag, quand elle prépare, ça me fait souvent plaisir d'acheter moi-même les bananes. C'est Jean Nango, c'est là que j'ai fini avec toi. Qu'est-ce que toi tu peux me raconter? Pour quelqu'un qui a gagné de l'argent, comme tu dis, tu étais incapable de payer 5 euros. Je ne peux pas te croire, c'est Jean Nango.
Tu n'as pas 20 000 euros, Serge. Voilà, il est venu. Tu es venu sur ma page. Si tu veux, moi, je t'invite. Demande l'invitation. Parce que moi, je vais te permettre de t'exprimer. Envoie-moi l'invitation. Et on va faire le live. Parce que tout à l'heure, moi, j'ai parlé. Tu m'as raccroché. Tu m'empêches de parler. Tu es instable mentalement. Tu m'appelles à venir débattre avec toi. Malgré les insultes. Oh, tu es débile. Un homme déjà qui insulte une femme comme ça publiquement a des problèmes avec sa virilité. Sur le côté de la virilité, on sait pourquoi certains hommes noirs sont souvent chez certaines femmes de couleur. Donc, tu as un problème de virilité. Un homme viril ne s'assoit pas sur Internet. Tu traites une femme mariée. Parce que rien qu'avec ta vidéo, moi, je peux détruire ta vie. Tu as pris mon époux, que tu ne connais pas, Serge Anango. Tu es venu t'attaquer à son physique alors qu'il est convalescent, il sort d'opération. Tu es venu t'attaquer à son physique. Il fait 1,98 m. Si je l'appelle là maintenant, il vient. Ça veut dire que s'il se met devant toi, il a 1,98 m. Toi, je t'ai vu. Toi et moi, on a la même taille. Je te dépasse même encore légèrement un peu. Si Gaëtan se met devant toi, rien que sa taille. Mais tu t'es permis parce que tu es sur Internet, tu n'as rien à perdre, rien à gagner. Tu es un mythomane. Parce que quelqu'un qui a des revenus, tu t'attaques à un blanc sur Facebook. Tu habites la même ville que le blanc là. Tu sais que c'est le tribunal. Tout à l'heure, là, dès que je vais monter au deuxième niveau, je vais présenter ta vidéo à Gaëtan. Et nous, on va te déposer une plainte. Parce que je veux t'apprendre que le fait d'être Bamileke n'excuse pas de quoi que ce soit. Nous savons que vous êtes des merdes. Mais il ne faut pas pousser le bouchon loin. Un blanc ne t'a rien fait. Tu prends sa vidéo parce que tu veux dire que avec mon mari, on me fume. Un être humain. Moi, je te dis que mon père était plus laid que mon mari. Mais tu ne vas pas enlever que ça a été un ministre au Cameroun. Ça veut dire que c'est même mon père que tu devais prendre. Tu ne devais pas prendre mon mari. Parce que tous les Camerounais sont convaincus que lorsque Gaëtan est en forme, il n'est pas malade, il ne prend pas ses médicaments pour son pied. C'est un bel homme. Je n'ai même pas besoin de débattre de ça avec toi. C'est un bel homme. C'est mon goût. Mais tu viens l'humilier sur les réseaux sociaux, il ne t'a rien fait. Tu estimes que tu dois t'attaquer à son physique, tu dois t'attaquer à sa virilité. Est-ce que quand vous voyez un homme comme ça, c'est un homme qui peut être viril? Gaëtan va te traîner devant les tribunaux. Parce que lui, il a un vrai travail. Il protège son image. Tu ne sais pas les qui sont sur ta page. Tu prends mon époux, tu présentes sur ta page. Pour l'humilier alors qu'il ne t'a rien fait. Et pendant que tu fais ça, je ne dois pas parler de ta race. Serge Anango, si tu veux intervenir, ça ne sert à rien de combattre. Envoie la demande, tu interviens. Envoie ta demande, Serge Anango. J'arrête de parler. Envoie ta demande. Tu n'as pas 20 000 euros le salaire. Tu n'as même pas un salaire parce que l'entreprise que tu as montrée dit qu'elle n'a pas la possibilité de recruter quelqu'un. Est-ce que tu veux déjà nous apprendre? C'est que tu ne savais pas que je suis tellement pernicieuse que lorsque quelqu'un tente de poser un papier de la France sur Internet, je démontre le faux. Anango, l'entreprise que tu déclares travailler pour elle, dit que l'État dit que l'entreprise n'a pas d'employés. Tu travailles au noir? L'État français dit que cette entreprise-là est en cours de dépôt de bilan, n'a pas eu d'activité depuis juin 2023. Et elle a fait comment pour te payer en 2024? Nous, on veut savoir. Hein. J'attends ta demande d'invitation en Ango. Viens t'expliquer. Les gens qui ont des petits... C'est généralement des personnes qui n'ont pas de papier. En Ango, je ne sais pas. Vous êtes nos frères. Hein. On se connaît tous au Cameroun. Vous êtes toujours dans le faux. Tu as montré l'appartement étudiant. Quand Cynthia dit à combien? Iris venait de naître. Un appartement que ma fille occupait en 2018. C'était en Nantes, non. Un petit 30 mètres carrés dans lequel ma fille habitait. Et toi, tu dis que c'est là où je vis. J'ai lancé le direct, j'ai montré ma propriété en Ango.
Anango, envoie-moi la demande d'invitation. Tu es là. C'est toi que j'attends. Hein. Parce que je n'ai pas encore commencé à framponner mon direct. Envoie la demande d'invitation. Tu vis chez une blanche. Nous connaissons les règles en France. Quelqu'un qui n'a pas un CDI ne peut pas avoir un crédit immobilier. Donc, j'attends que toi, envoie la demande d'invitation. Est-ce que c'est moi qui dois? Serge Anango intervient dans mon direct. Moi, je ne vais pas te couper. Tu te sentais beau, tu te sentais, les gens s'intéressaient à toi. Grâce à moi, c'est toi qui ne fais que me taguer, bien intervenir. Et lorsque je vais intervenir, tu coupes le direct. Bon, si tu ne veux pas intervenir, je continue mon live. Donc, les amis, sur la propriété d'Anango, nous avons les doutes jusqu'à ce qu'il nous pose le titre de propriété. S'il tente de donner le nom d'un notaire, je vais faire le direct chez le notaire. S'il tente de vous montrer un acte notarié de propriété comme je vous ai fait là, je vais faire le direct chez le notaire. Je vous ai montré que la seule information qu'il n'a pu nous donner est fausse sur son travail. Anango, voilà Serge Meva qui est sur ma page. Tous les Camerounais sont déjà venus à mes bureaux. Comment tu peux dire que je suis au chômage depuis 6 mois, 6 ans? Oh, mes bureaux sont connus. Je voyage dans le cadre de mes activités professionnelles. Je vais te montrer un article de presse du Niger en ce qui concerne mon activité professionnelle avec Nike au Niger. En avril 2023. Je suis venu ici uniquement pour des raisons sécuritaires. Pour protéger la vie de mon enfant. Je ne suis pas venu me chercher en Europe. Quand tu me dis de te prouver, est-ce que j'ai besoin de te prouver que mon entreprise tourne, puisque mes bureaux sont ouverts, puisque les factures de paiement de mes loyers sont sur ma page Facebook, en instant réel. Tu veux que je te prouve que je travaille comment? Est-ce que c'est parce que je travaille? Toutes les personnes qui viennent dans les directs, tu veux dire que c'est des chômeurs? Parce qu'au même moment où je suis en direct, il y a des gens qui travaillent aussi, qui rentrent, ils sont tranquilles chez eux, plus personne n'est télé. Je suis chez moi, il est 22 h. Pourquoi je ne me mets pas en direct? Je ne travaille pour personne, je travaille à mon compte. Je n'ai pas une obligation d'horaire. Je suis en France depuis 7 mois. J'étais en attente de ma régularisation. Ma régularisation est sortie. Donc maintenant, je peux recommencer mes voyages à travers l'Europe. Parce que je ne pouvais pas sortir depuis 7 mois. Je n'avais pas de titre de séjour. Sans titre de séjour, ton visa étant expiré, tu ne peux pas voyager. Mon métier me pousse à aller dans des pays pour réaliser les contrats que j'ai. Donc, j'ai été bloqué pendant 6 mois. Donc, si tu me dis que pendant 6 mois, je suis au chômage, je te dis que ce n'est pas ça qu'on appelle le chômage. Le chômage, c'est quelqu'un qui a travaillé et son emploi s'est arrêté. Je n'ai jamais été déclaré chômeur en France, puisque je n'ai jamais été au RSA. Je n'ai jamais touché les ACEDIC. Tout le monde peut vérifier que j'ai un statut d'employeur avec les ailes de l'Afrique. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut vérifier le bilan comptable de mon entreprise que je déclare. C'est-à-dire que de la même manière que dès que j'ai vu le nom de la société que tu as montré, il fallait effacer le nom de la société. Je suis allé vérifier le bilan comptable. Parce que la France nous donne à nous les entrepreneurs l'opportunité de vérifier la santé financière des sociétés. Donc j'ai accès à la santé financière des sociétés. Ta société aujourd'hui dit que depuis juin 2023, elle ne peut pas payer quelqu'un. La société que tu as montrée, je ne mens pas, je ne te diffame pas. Et même, en quoi c'est honteux de rester chez soi et s'occuper de son enfant? En quoi c'est honteux? Tu as voulu insulter mon cadre de vie. J'ai présenté, tous les Camerounais ont vu comment le chez moi est propre. Je n'habite pas les maisons des immigrés. Tu as venu m'insulter avec la photo là. Tu as vu la qualité de ma peau. Je ne fais pas le njang-sang. J'ai vu, tu as appelé les pourritures des oies. Tu as pu leur dire que Marlène ne baie pas le njang-sang. Marlène est blanche de la tête aux pieds, sans make-up. Puisque toi, tu m'as vu sans make-up. Tu m'as filmé sans make-up. Tu vois comment je suis blanche. Et je fais très petite. Quand je ne suis pas maquillée, je suis comme une fille de 20 ans.
Donc, tu as donné l'opportunité parce que les gens me voient seulement derrière les photos filtrées. C'est ça qui leur fait croire que j'ai 50 ans. En Nango, toi, tu m'as vu. Et c'est toi qui m'as dit que, ah, Marlène, tu es très jeune en vrai. On ne dirait même pas que c'est toi. En vrai, en face, je n'ai aucune ride. Tu as montré mon vrai visage, un visage d'enfant. Toi, tu m'as vu en vrai. Tu me filmes à mon insu. Tu as vu que moi, je marche sans maquillage, sans make-up. Quelqu'un qui a quelque chose à cacher, qui ne s'assume pas, charge la poudre sur son visage pour sortir de sa maison. Mais 80% des gens qui m'ont déjà rencontré, m'ont toujours rencontré en cabas, sans make-up, avec les sans confiance, avec des babouches. Parce que je m'assume. C'est ça, s'assumer. Quelqu'un qui ne s'assume pas, avant de sortir, met les couches de maquillage. Tu ne m'as jamais vu maquiller en Nango. Pourquoi tu dis que quand je sors avec les couches de maquillage? Est-ce que tu trouves que c'est cohérent? Une personne qui ne s'assume pas a besoin qui a des boutons, qui se décape. Tu as bien vu que je ne me décapais pas. Tu as bien vu que ma peau est uniforme. Et là, je venais même d'accoucher, donc je pouvais prétendre que j'avais un masque de grossesse. Tu me montres, je viens d'accoucher, j'ai un bébé qui a 6 mois ou 7 mois dans la poussette. Hein? C'est ma beauté du sorti de l'accouchement. Tu as vu quelle femme qui vient d'accoucher, là, ses formes reviennent. Tu attends même 2 ans. Il fallait dire que je t'ai rencontré la semaine passée. Bah, c'est comme ça que tu étais. Tu as insulté. Je dis que oui. Mais quelqu'un qui a des revenus, qui a une vie, ne peut pas prendre le risque de prendre l'image d'un blanc. Un blanc qui a une image à protéger, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, je sais déjà que si on te poursuit, on va nous dire que tu es au chômage, en ce moment, tu as un suivi psychiatrique, tu prends des médicaments, des trucs à la con. Mais nous, on a déjà payé un avocat. Mais Gaëtan va te porter plainte. Ça, c'est sûr, je te dis la vérité. Parce que tu as pris son image, il ne te connaît pas. Tu as mis sur les réseaux sociaux. Donc, si jusqu'à demain, nous, on revoit le direct où mon enfant mineur apparaît sur ta page, c'est Jean Nango. Alors que tu sais que depuis des mois, tu peux défendre Samuel Eto'o sans chercher à venir me contredire. Tu peux faire tes directs. Pourquoi tu as eu l'impression que les gens viennent t'écouter? Parce que les gens viennent écouter la voix de Marlène Mvutu que tu es en train de faire passer dans ton live. Fais tes lives sans me taguer, sans mettre aujourd'hui on fume Marlène Mvutu. C'est le ton direct du siècle. Pour une personne pour qui tu n'as pas de la considération, tu devrais te poser la question. Il y avait 300 personnes connectées parce que tu parles de Marlène Mvutu. Tous les Bamileke sont sortis, toute la pourriture d'internet, les maths Chopard et tout ça est sorti parce que tu les intéresses pour une seule chose. Tu insultes leur icône. Tu insultes leur star. C'est pour ça qu'elles viennent. Sinon, tous les jours, tu fais tes directs, tu ne les vois pas. Tu fais tes directs, tu as 20 personnes. Oui, par solidarité de haine, les gens viennent t'encourager. Qu'est-ce que tu as dit de constructif? Tu as démontré quoi? Est-ce que j'ai des bureaux? Oui, mes bureaux sont sur ma page. Tout le monde voit mes bureaux sur ma page. Est-ce que je suis régularisé en France? Oui, j'ai des papiers en France. J'ai présenté mon titre de séjour. Qui m'a été donné en avril. Tu me reproches de quoi? Je n'étais pas entendu dans un seul argument pour contredire le fait que les Bamileke sont en train de ternir non seulement mon image, mais l'image du Cameroun. Vous êtes toujours dans le faux. Ils sont quelques-uns qui vivent dans la réalité. Vous avez montré aux Camerounais que c'est vous qui travaillez, nous on ne fait rien. Et vous êtes dans cette démonstration. Une jeune femme entrepreneur comme moi qui vit dans un triplex en France, tu viens m'insulter que je suis dans un petit appartement. J'ai mis le direct. Parce que heureusement que Facebook a créé le direct. Et tout le monde a pu voir quelques images de ma propriété. Là où moi j'ai élevé mes enfants étant célibataire. Tu habitais où quand tu arrivais à Nantes? À Nantes, toi-même tu as dit que tu dormais chez les gens pour 100 € le mois. Tu dis que tu as eu ta nationalité dès lors que tu as commencé à travailler. C'est faux. En Angola, lorsque tu n'es pas marié à un Français, tu attends 10 ans avant d'avoir la nationalité. Au tout au plus, tu fais au moins 5 ans. Tu as travaillé où pendant 5 ans? Tu es instable. Toi-même, tu m'as dit de ta propre bouche que, comme toi, tu n'acceptes pas qu'on te marche dessus. Donc, dès qu'on te recrute, au bout de 2 mois,
C'est la tradition qui te dérange. Au bout de 2 mois, tu quittes le boulot. Tu as touché parti de petits boulots précaires à petits boulots précaires. Lorsque tu viens dénigrer la fiche d'imposition de 60 000 annuels de mon époux, quand quelqu'un a comme ça veut dire que lui, il est en CDI. 60 000 annuels, c'est environ 5 000 ou 7 000 et quelques le mois. En CDI. Montre-nous, toi, ta fiche d'imposition. Tu crois que si tu travailles 20 000 euros sur un mois, les autres mois, tu es au chômage. Tu as travaillé 20 000 euros. Tu as travaillé 20 000 euros. Ton train de... Tu as une fiche de paye. En fonction des opérations, j'ai dit que c'est le faux. La nature même de l'écran, là où tu as pu raturer, c'est le faux. Tu ne peux pas raturer ton compte bancaire. Tu ne peux pas raturer le compte bancaire. Tu ne peux pas raturer le compte bancaire en ligne. Parce que c'est une page sécurisée. Ça n'accepte rien. Soit tu caches avec le doigt, mais tu ne peux pas mettre la rature. Ça veut dire que c'est une feuille que tu as scannée. Tu es un menteur. Je parle là depuis parce que on nous attendons que tu interviennes. Vous nous avez trop dénigré, nous les petits. Nous sommes venus ici en Europe, on essaie de vivre comme les blancs. On ne vous dérange pas. Mais vous êtes avec nos noms. Montre-moi une de tes sœurs qui se prostitue. Dis à Fleur de Lille de montrer là où elle vit. Parce qu'elle est tchan comme toi. Qu'elle nous filme sa propriété en France, comme moi je viens de filmer la mienne. Qu'elle pose le titre de propriété. Vous venez nous dénigrer, parce que nous ne sommes pas Bamileke, on doit nous dénigrer. Au point où tu mets même en doute que moi j'ai des bureaux. Tu le dis devant des milliers de gens. Ça fait 6 ans, ça fait plus de 6 ans, elle est au chômage. Alors que je vis au Cameroun. Je suis arrivé en France en novembre 2023. Mes bureaux sont ouverts. Des gens qui connaissent mon bureau sont ici sur ma page. Mais tu dis que je ne travaille pas. Alors que je fais des marchés publics au Cameroun. J'ai besoin d'être là pour réaliser un marché public. J'ai besoin d'être là pour gagner des marchés. Mais dès que je finis de réaliser le marché, j'attends les paiements. J'ai besoin de quoi? On te dit que j'ai besoin de faire quoi? Pour réaliser un marché public, tu peux acheter, tu peux livrer. Tu livres, tu réalises. On te donne 4 salles de classe. Tu cherches une société de construction. Tu leur donnes la construction. Tu pars déposer tes papiers. On te vire l'argent dans le compte. Tu dis que je n'ai pas l'entreprise comment alors que je gagne les marchés publics? Comment tu veux contester? Moi, j'ai déjà monté mes comptes bancaires en direct. La vraie application sur le téléphone. Et tout le monde a pu voir que sur un mois, je reçois 17 000 euros. En France, pas au Cameroun. Parce que mes comptes du Cameroun, je n'ai pas besoin de les présenter sur Internet. Parce que malheureusement, l'administration fiscale nous suit. Je montre les comptes de France. Moi, je vis au Cameroun, à Nango. Tu es venu dire une contre-vérité parce que tu me dis de réagir sur le fond. À Nango, est-ce que j'étais locataire? Est-ce que avant de venir affirmer, parce que de temps en temps, quand ton cerveau revient en place, tu te souviens que non, pour avancer quelque chose, il faut des preuves. Tu as dit à ceux qui viennent m'accuser que j'ai commandité un assassinat. Où sont les preuves? Anango, est-ce que tu as eu entre tes mains le contrat de location? Est-ce que tu as vu le contrat de location qui liait soit Monsieur Joly à Madame Afan? Sache que si le contrat de location existait, ce n'est pas moi qui devais être poursuivi au tribunal. Si ça existait comme tu dis, mais comme tu es un idiot, tu ne connais pas le droit. Une personne qui n'est pas concernée par une activité ne peut pas être traînée en justice. Tu as affirmé des choses dans l'unique sens de me salir. Je n'avais pas parlé des Bamileke. Je n'avais pas parlé de toi. Je n'avais parlé de rien. J'étais dans mes affaires humanitaires. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais que tu as une seule preuve que j'ai été arrêté pour filouterie de loyer? Moi, je pose la décision de justice qui dit que je n'étais pas en location et que de 2, c'est la dame qui a été condamnée. Madame Afan Francine a été condamnée. Et toi, tu propages de la diffamation à la hauteur de ton cerveau
Et tu empêches à tes frères de propager la diffamation. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils, Serge Anango. Tu es un menteur. Je te dis que tu es un menteur. Ce n'est pas difficile de montrer son compte en ligne. Anango, après avoir découvert que ton entreprise a fait un dépôt de bilan, tout ce que tu peux dire après, c'est du mytho. Tout ce que tu peux dire après que je découvre que ton entreprise déclare à l'État être incapable de recruter quelqu'un, tout ce que tu peux dire après, c'est du mytho. Tu montes un compte bancaire pas daté, tu dis que tu gagnes 20 000 euros et nous sommes aujourd'hui le 18, tu as 5 000 euros. Tu ne sais même pas faire de la comptabilité. Je ne vais plus débattre avec toi, Nango. Je me mettais seulement en direct devant les Camerounais pour leur prouver que tu es un minable menteur. Tu vis chez une femme. La seule façon pour moi de revenir discuter avec toi en direct, ce serait que tu nous poses la preuve de ta propriété. Sur la maison où tu dors, tu fais les directs, on te chasse au salon. Un homme que c'est lui qui paye la maison, on le chasse au salon. Que va faire le direct dehors? Ton épouse te parle comme un chien devant tout le monde. Tu entends comment je parle chez moi? Personne ne parle fort chez moi. Personne ne parle fort chez moi, je crie chez moi. Tu es assis quelque part, tu fais le direct. C'est comme si je suis en train de crier maintenant. Gaëtan descend pour dire, va faire ton direct dehors. Non. On sent que tu n'as pas le poids dans cette maison. Tous les Camerounais ont déjà remarqué. Parce que ne disons pas que les Blancs. Le Blanc connaît quand c'est toi qui as l'argent. Le Blanc te donne son... Quand tu entres chez Louis Vuitton, le Blanc te voit seulement acheter le sac de 1500 euros. Il te donne ton respect. La façon que ta Magali là te traite, on comprend que tu as perdu ta dignité d'homme dans cette maison. Tu sers à accompagner les enfants à l'école. De temps en temps, tu peux faire les courses. Elle te donne 20 euros, tu peux te coiffer. Comme moi, même si je t'ai donné 20 euros. Quand ta femme te parle, parce que toute femme, malgré la couleur de sa peau, reste une femme. Une femme qui a un homme, que c'est l'homme qui gagne l'argent, ça se ressent dans une maison. Que ce soit blanc comme noir, il y a des noirs ici qui ont épousé des blancs. Quand c'est le blanc qui a l'argent, la façon de t'adresser à lui, ça se sent. Et quand c'est le noir qui a l'argent, la façon que le blanc s'adresse à lui aussi, ça se sent. Donc tu es un mytho. Les Camerounais écoutent trop de bruit sur les réseaux sociaux. Quand tu vois les enfants dans Nango habillés, Seigneur, je ne voulais pas parler de ces enfants. À Nango, les enfants portent les habits de Leclerc. Les enfants portent les habits de Leclerc pour un parent qui gagne 20 000 euros. À Nango, tu as un chantier au Cameroun. Tes 20 000 euros partent où? Dans les courses, dans la nourriture. Et puis tu as les problèmes de plantain. Tes 20 000 euros partent dans quoi? Parce que tu nous dis que tu gagnes 13 millions le mois. La mythomanie a fait quoi aux Camerounais? La mythomanie a fait quoi aux Camerounais? 13 millions de salaires, tes enfants s'habillent avec les habits Leclerc. On voit tes enfants sales, les cheveux sont sales. Tu n'as jamais amené Mégane. On la coiffe. Ma fille que tu as montrée là, son père n'est pas n'importe qui en Afrique. Lorsque tu la vois, elle met des Van Cleef à 6 000 euros. Quand tu la rencontres, qu'elle est en train de sortir de l'école, son sac c'est un sac Goyard. Elle porte des bottes à 2500 euros. Nous on connaît les enfants des gens qui ont l'argent en Ango. On sait voir l'argent, les gens comme moi comme ça, je sais. Ne serait-ce que les habits, on appelle les habits, sergent major, non? Anango va habiller tes enfants à sergent major. À 17 euros le petit t-shirt. Tout le monde peut voir tes enfants comment ils sont habillés. C'est les habits de supermarché. Tes enfants vont à l'école publique de ton village. Tu n'as pas l'argent. N'ayons pas ce débat. Tu es un mytho. Tu mens. J'ai dit qu'il fait quoi derrière une vieille blanche? J'ai dit que je ne sais même pas ce qu'il fait derrière une vieille blanche. Parce que c'est sûr.
La Magali là est plus âgée qu'Anango. J'ai vu Anango de près. Anango, s'il a diminué l'âge, parce que les Bamileke diminuent toujours l'âge, il doit être né en 77 au plus. Mais l'âge qu'il prétend 81, ça peut être son âge. Mais sa femme là, elle peut avoir soit 47 ans, ou je ne sais pas trop quoi, elle est plus âgée que lui. Mais physiquement, quand je vois les filles qu'Anango cherchait, lui-même il me l'a dit, des petites filles bien minces et tout, sa femme c'est pas son goût. Il n'y a qu'à voir Stella Kamga, les autres, toutes les filles qui cherchent. Il m'a même appelé l'état vu une fille boulou et tout. Un homme qui trompe sa femme n'importe comment, c'est lui qui vient ouvrir son cul sur internet pour donner des leçons. Je préfère vivre avec un homme physiquement pas beau, mais qu'il me respecte. Que je n'entende jamais que, oh, il te trompe avec telle femme, il te trompe avec telle femme. La vie, c'est un choix. Un homme noir qui gagne 20 000 euros, il fait quoi avec le genre là? Il fait quoi avec le genre là? Vous ne cherchez même pas souvent la cohérence. Il fait quoi avec le genre que Anango nous montre là? Un noir, un Bamileke qui gagne 20 000 euros. Il va chercher la plus belle de ses sœurs. C'est parce qu'Anango vit aux dépens des 2500 euros de la fille là. Anango ne paye pas un crédit immobilier. Puisque vous avez vu ses comptes. Ces comptes nous révèlent qu'il n'y a aucun prélèvement pour un crédit immobilier. J'ai pu charger mon téléphone. Je te dis que Kunagüero que tu insultes là, je ne sais pas où il prend son argent. Mais quand tu vois Kunagüero, tu vois la femme de Kunagüero, tu peux situer qu'ils ont 6 000 euros au moins. Mais toi, ça ne donne pas. Tu mens, tu es un mytho. Tu mens, tu es un mytho. Donc je vais raccrocher. C'est la réponse que je voulais lui laisser.